Les gars, le record a été pulvérisé. Je vous ai dit ici, quand Ivoirien décide de faire quelque chose, il est déçu jusqu'à ce qu'il finisse, jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Zena Bansé a allumé le record du plus long marathon de cuisine et puis elle a ajouté encore dessus. Ça dit normalement elle devait faire 120 heures de cuisine et puis le record était battu. Mais c'est Ivoirienne, ça a pété pour la même temps elle a ajouté. Au lieu de 120 heures, elle a fait 131 heures, 30 minutes. Les voisins, c'est méchant quoi. Vous aimeriez bien être à notre place, hein? Que Zena Bansé, les Burkinabés, patati patata, toujours là à chercher les éléments d'extanéité pour dire que ça vient pas de chez nous. Mais c'est blanc. Quand c'est pour nous, là, c'est pour nous. Maintenant, en matière de solidarité, quand nous les Ivoiriens on parle, fermez vos gueulemous. On n'est même pas au même niveau. Côté mentalité solidaire, côté soutenir son frère, là, virgule. Ça peut pas être même chose hein, pour vous-même. Je vous ai dit ici, quand Ivoirien est toi, il est toi, jusqu'à Las Caras. Quel que soit ce qui va t'arriver, il est toi. Mais ce qui me plaît, c'est que nous, quand on est avec toi, on met tous les moyens à ta disposition pour que ce que tu es en train de faire là, tu puisses réussir ça. Parce que nous, on n'aime pas les à peu près. Quelque chose en fait, et puis on dit non, il restait un peu, mais il n'est pas terminé. Nous, on n'est pas dedans. Soit tu fais pas, point. Donc les voisins, de neighbors, venez prendre des coups de solidarité à nous. Ne soyez pas orgueilleux. On vous accueille, on fait ça propre. 2024, c'est tellement notre année. Cannes, concours de dictée, concours de karaté, tout ce qui est concours, on rafle ça. Et puis ça va finir en 2025, 2026, jusqu'en 2070, 2000, on est dedans encore. Quand tu vois, il voit rien fort. Il y a d'autres qui ont mal au cœur, mais on s'en fout. Vous voyez comment notre pays est merveilleux. Mais vous qui venez en Côte d'Ivoire, vous êtes là-bas vos narines. On a qu'à tout filmer pour vous montrer. La famille Zena Bansé a remporté cette compétition internationale et je vous assure, une fois de plus, cela augmente le palmarès ivoirien. Vous savez que cette année, la Côte d'Ivoire nous a surpris. La Côte d'Ivoire fait des choses exceptionnelles. La Côte d'Ivoire a marqué les esprits en remportant beaucoup de titres à l'échelle nationale et internationale. Voici Zena Bansé qui augmente encore le palmarès ivoirien en remportant ce titre, la famille. Je vous assure, c'est simplement exceptionnel. Vous savez, tout au long de la compétition, ce qui m'a plu, c'est le fait de voir la mobilisation qui s'est faite autour de sa personne. On a vu tellement d'influenceurs, tellement d'artistes, tellement de personnalités en Côte d'Ivoire qui sont venus la soutenir, qui sont venus lui dire que voilà, tu n'es pas seul dans cette aventure. Et les amis, laissez-moi vous dire que cela l'a beaucoup motivée. Elle a été galvanisée par les gestes que vous avez montrés à son égard. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a tenu jusqu'à remporter ce titre. Parce qu'elle savait que sur ses épaules, elle porte tous les Ivoiriens. Elle a vu l'amour, la considération et le soutien venant de ses frères et sœurs ivoiriens. Et comme je vous ai dit les amis, c'est ça qui a fait en sorte qu'elle puisse remporter ce titre. Et honnêtement, c'est une fierté africaine, pas seulement ivoirienne, mais une fierté africaine. Parce que quand on va inscrire son nom dans les records Guinness, on dira que l'Africaine là. Donc les amis, c'est quelque chose d'incroyable. Et moi personnellement, comme j'ai l'habitude de vous dire, je souhaite simplement que nous prenions exemple sur la Côte d'Ivoire en termes de solidarité. Parce que la solidarité que moi j'ai vue, les amis, c'était quelque chose d'incroyable. On a vu les artistes comme Didi B, on a vu le grand coach, M. Hermès Faye, on a vu les Magic System, on a vu les influenceurs, les Makosso. Les amis, déplacer autant de personnes pour soutenir une compatriote qui veut hisser le drapeau de son pays très haut, je vous assure, c'est ça qu'on appelle la solidarité. C'est ça qu'on appelle propulser quelqu'un, c'est ça qu'on appelle soutenir quelqu'un. Et comme je vous ai dit, moi j'espère simplement que nous allons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire dans ce sens-là. Vous savez, nous on fait des compétitions tout le temps. Mais on ne parle pas de ça. Vous allez voir que même quand les Miss de notre pays partent représenter le Cameroun à l'extérieur, rares sont ceux qui soutiennent notre Miss là. La plupart du temps, vous allez voir que les gens vont plutôt l'insulter, on va la critiquer, on va lui lancer des mots. Et pourtant, nous devons plutôt la soutenir. Nous devons montrer que, voilà, tous les Camerounais sont derrière toi. Et comme tu parles là, c'est pour gagner. Mais malheureusement, au lieu de la soutenir, ce sont les injures, les moqueries, les clashs, les polémiques, les buzz, les comparaisons inutiles. Des comparaisons qui ne font pas en sorte que notre candidat se sente à l'aise ou encore accepté. Vous allez voir que même avec Francis Ngannou, c'est vrai, les Camerounais le soutiennent aujourd'hui, l'Afrique entière le soutient. Mais laissez-moi vous dire que Ngannou n'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui évoluent dans des disciplines particulières où ils sont les meilleurs, mais on ne les soutient pas. Et pourtant en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu cette année, la plupart des gens qui ont remporté des titres sont des gens qui exercent dans un domaine précis et particulier. Mais j'ai vu la mobilisation, j'ai vu les grandes pages médiatiques comme la 3 ou encore NCI ou encore RTI poster ces gens-là en disant que ce sont des fiertés africaines. Donc les amis, moi je pense qu'on doit copier la Côte d'Ivoire sur ce point-là. La solidarité, c'est très important. Quand quelqu'un part représenter son pays et il sait que derrière lui, il y a tout le pays. Je vous assure les amis, ça le booste et ça le pousse à faire beaucoup plus d'efforts. Ça le pousse à redoubler des efforts. Donc essayons de faire les choses comme ça. Parce que constamment ici là chez nous, vous allez voir quand quelqu'un part représenter le Cameroun, s'il part peut-être pour un combat, dès qu'on le gagne, ça commence les moqueries. Au lieu qu'on manifeste de la solidarité à son égard, mais nous-mêmes, en tant que ses propres frères, on commence à se moquer de lui, on commence à le clasher, on commence à dire qu'il est faible, on commence à dire qu'il n'a pas le niveau. Donc les amis, arrêtons ce comportement-là. Arrêtons ce comportement-là. Allez en Côte d'Ivoire. Allez voir ce qu'on appelle la solidarité.
Allez voir ce qu'on appelle le soutien. Je pense que les vidéos sont encore sur Internet. Les vidéos sont sur Internet. On a vu les gens se déplacer de très loin. On a même vu des Ivoiriens qui disaient que si Zena Bansé ne dort pas, eux-mêmes ils ne dorment pas. Il y a des gens qui ont passé 5 jours là-bas avec Zena Bansé. La preuve, à chaque fois qu'on partait filmer là-bas, il y avait toujours les gens. Il y avait toujours les gens. Parce que les gens ont voulu manifester de l'amour, de la considération et de la solidarité à son égard. Et comme je vous ai dit les amis, copions cet exemple-là. Je le dis parce que moi je connais comment mes frères camerounais sont. Nous ne sommes pas solidaires. Vous avez vu par exemple avec ce qui s'est passé avec Prince Aimé. Voilà ça qu'aujourd'hui, Prince Aimé, son buzz est fini. Même la solidarité qu'on a manifestée à son égard au début, lorsqu'on voulait challenger la Côte d'Ivoire, tout ça également est fini. Et aujourd'hui, quand Prince Aimé se plaint, on dit qu'il est ingrat. Et pourtant, il a raison. Il a raison. Et moi, je vous avais dit, les amis, c'était une erreur pour Prince Aimé d'écouter les conseils de Malox. Parce que, ici au Cameroun, honnêtement, pour être au top, il faut être vraiment fort. Et qu'est-ce dire être fort? C'est être sur la scène musicale depuis peut-être près de 10 ans ou encore 20 ans, où on connaît ton niveau, on connaît tes performances. Mais si ça avait une seule chanson que tu penses que tu peux réussir ta carrière ou encore relever ta carrière, tu te trompes. Parce que les Camerounais aiment, mais en même temps, ils se lassent très rapidement. Je dis bien, ils se lassent très rapidement. De la même façon qu'ils aiment quelque chose, de la même façon qu'ils considèrent quelque chose, c'est comme ça qu'à un moment donné, ils se fatiguent, ils se lassent. Donc ce qui s'est passé avec Prince Aimé, honnêtement, ça ne m'a pas surpris. Parce que la solidarité, nous, ça nous manque, on n'a pas ça. On connaît seulement parler, on connaît faire le boucan, mais lorsqu'on parle de soutien et de solidarité, je vous assure les amis, on a encore un blocus énorme là-dessus. Et moi je pense que ce sont des choses comme ça que nous devons travailler, nous devons rebooster, nous devons prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Parce que pour Zena Bansé, honnêtement, elle a réussi à battre un record, mais à travers ça, moi j'ai appris une grande leçon. J'ai vu quelque chose que beaucoup de pays africains n'ont pas. Je dis bien beaucoup de pays africains, la solidarité. La solidarité. Vous allez voir que dans certains pays, même les propres frères ne s'aiment pas, ils ne s'entendent pas. Il y a toujours des propos tribales. Et pourtant ce n'est pas bon. Pourtant, ce n'est pas bon, les amis. Je pense que ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire doit nous donner une leçon. Ça doit nous apprendre le sens même du mot solidarité. Parce que c'est très important. C'est très important. Vous allez voir qu'ici, là, chez nous en Afrique, quelqu'un a des opportunités ou encore des ouvertures, mais il est incapable d'aider son frère. Il est incapable de dire que voilà, je te soutiens ou encore, va faire comme ça va marcher parce que je suis derrière toi. Parce que selon eux, si tu n'es pas son frère consanguin, si tu n'es pas quelqu'un où vraiment il a un intérêt particulier, il ne va pas le faire. Parce qu'on a un manque de solidarité. Tout ce qu'on fait, c'est par intérêt. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on se dit que voilà, voici ce qu'on va gagner, voici ce qui nous attend devant. Et pourtant, ce n'est pas bon. Vous avez vu, les Didibé, les gens qui ont des emplois de temps très chargés, Monsieur Hermès Faye, les Magic System, les Camille Makosso, les gens qui voyagent tout le temps, ils ont quand même trouvé un peu de temps pour venir soutenir leurs compatriotes. Parce qu'ils savent très bien que c'est l'image de leur pays que cette fille est en train de défendre. Ils savent que lorsque dorénavant on dira que qui a battu le record Guinness en termes de temps culinaire, on dira que c'est une Ivoirienne. Et comme je vous ai dit, c'est une grande fierté. Et eux tous, ils sont conscients de cela. Ici, on parle d'un titre international. On ne parle pas d'un truc national, on dit bien international. Elle a fait plus de 15 000 plats en quelques jours. Elle n'a pas dormi, elle avait droit à 5 minutes de repos. Imaginez les amis, 5 minutes de repos pendant 5 jours. Elle était seulement debout, elle travaillait. Il faut vraiment être patriote, il faut vraiment aimer son pays, il faut vraiment avoir du respect ou encore de la considération pour ses compatriotes pour battre un record pareil. Parce qu'elle est la seule actuellement en Afrique qui a fait ce record. Pourquoi on efface cela? Il faudrait qu'une autre personne vienne réaliser les mêmes choses. Mais la famille, c'est pas facile. Parce que si tu n'es pas quelqu'un de vraiment fort mentalement et psychologiquement, pour réussir ça, c'est comme un miracle. Parce que ce que Zena Bansé a fait, pour moi, je trouvais ça comme un miracle. Je trouvais ça comme quelque chose que, honnêtement, c'est pas simple. Je dis ça parce que rester éveillé et avoir un tel soutien, une telle solidarité, venant des plus grands artistes en Côte d'Ivoire, des hommes importants, des hommes influents, honnêtement, il faut avoir une aura positive ou encore, il faut être béni de Dieu pour accueillir ou encore amener autant de personnes en peu de temps. Les amis, en tout cas, comme je vous ai dit, moi je reste toujours sur ma vision, sur le thème solidarité, parce que moi-même je suis convaincu qu'en Côte d'Ivoire, ils ont ça en eux. Ce n'est pas quelque chose qu'on les impose, mais c'est comme ça qu'ils sont de nature. Ils sont nés avec un cœur blanc, ils sont nés avec un cœur béni de Dieu. Raison pour laquelle ils ont autant d'amour pour leurs prochains, pour leurs semblables ou encore pour les autres. Parce que ce sont des gens qui ne savent pas faire la part des choses ou encore, ce sont des gens qui ne choisissent pas. Ils aiment tout le monde de la même façon. La preuve, en Côte d'Ivoire, ils donnent des opportunités aux étrangers. Chose très rare que vous allez voir ici, là dehors. Donc les amis, prenons exemple sur la Côte d'Ivoire si réellement on souhaite avancer ou encore évoluer. C'est très important. Ciao.